C'est un droit et c'est un besoin aussi pour l'enfant de jouer. Saviez-vous que le jeu est un droit reconnu par la Convention des droits des enfants de l'ONU? Alors, est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on joue ce soir? Cependant, j'entends parfois des parents qui me disent que « Ah, ouais, mais mon enfant préfère jouer ou être sur les écrans au lieu de jouer. » Et je comprends ça, je vous comprends absolument. Aujourd'hui, on est tellement entouré de ça que c'est pas facile. C'est pas facile de les enlever des écrans pour qu'ils puissent aller jouer. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager quelques stratégies que vous pourriez faire mettre à la maison pour les enfants de, on va dire, de 0 à 7 ans qui préfèrent justement être devant l'écran au lieu d'aller jouer. Mon nom est Kim d'Éducamour. Je suis experte en petite enfance et en organisation familiale. Et ma mission est d'impacter le parent pour qu'il soit l'expert de son enfant et qu'il puisse multiplier le plein potentiel de celui-ci. Alors, rentrons dans le sujet. Est-ce que vous vous rappelez, chers parents, lorsque vous étiez jeunes, est-ce que vous étiez petit, entre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans? En tout cas, à l'époque, si vous êtes de la même époque que moi, je ne dirais pas mon âge, on jouait. On jouait tout le temps. Moi, je me rappelle, je jouais souvent, j'aimais ça jouer. Et surtout, j'aimais ça jouer dehors. Avec mes amis, là, je me rappelle, on jouait dehors pendant des heures que nos parents, il fallait qu'ils sortent pour aller nous chercher. Ils nous cherchaient, ils ne nous trouvaient pas. Ils criaient au secondaire pour qu'on puisse rentrer à la maison. On ne voulait pas rentrer à la maison, on voulait rester dehors pour jouer. On s'amusait à toutes sortes de jeux. Ah, bon souvenir, bonne époque. Cependant, aujourd'hui, allez leur dire d'aller jouer dehors. Ils ne veulent pas trop jouer dehors. Ils préfèrent rester en dedans devant les écrans parce que justement, les temps ont changé et la plupart d'entre nous, on a plein d'écrans, on est entouré d'écrans et c'est la réalité. Alors, on comprend pourquoi un peu quand même, ils sont attirés par ça. Et ils le sont... Alors, très jeunes, là, je vois là, les 18 mois, 19 mois, là, qui marchent à quatre pattes ou qui vont aller chercher le téléphone de leurs parents, ils sont déjà en train de... Ils essayent de faire comme ça déjà. L'enfant s'habitue, l'enfant est attiré par ça. Et si justement on le laisse, donc c'est sûr qu'il s'emballe, puis il aime ça. Donc il aime ça, c'est une habitude, c'est facile, je veux dire, c'est facile les écrans, je m'assois et puis je fais juste pitonner. Oui, ça travaille un peu au niveau ici, cognitif, mais au niveau de reste physique, ça reste statique, passif, ça bouge pas. Et les écrans ne pourront jamais remplacer le jeu. Les écrans ne pourront pas non plus remplacer ou satisfaire le besoin pour l'enfant de bouger et de jouer. Saviez-vous que le jeu est un droit reconnu? Alors, ce que je vous dirais aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir limiter le temps des écrans. On limite un peu graduellement. C'est sûr qu'il faut en parler un peu qu'on va faire ça. On ne fait pas ça drastiquement. Et on commence petit à petit à limiter le temps des écrans. Ensuite, deuxièmement, je me mets dans la peau des petits enfants. Okay? On parle de la petite enfance de 0 à 5, 6, 7 ans. Donc, on limite le temps. Et si c'est un petit peu difficile aussi, c'est parce que peut-être ils ont besoin de visualiser le temps. Donc, ayez avec vous peut-être genre de sablier dans l'âge où l'enfant peut voir, écoute, c'est 30 minutes, c'est 15 minutes, c'est 20 minutes. J'ai créé une vidéo justement sur les écrans, les avantages et les désavantages des écrans chez la petite enfance. Je vais mettre cette vidéo-là, le lien en dessous de la vidéo. Je vous invite à aller voir. Vous allez avoir toute cette information au niveau
des écrans. Donc, c'est pas vraiment le sujet vraiment aujourd'hui. Donc, on limite le temps. 2, on fixe justement une heure, une journée pour les écrans. Je sais, j'entends des fois des parents, eux autres, il n'y a pas d'écran pendant la semaine, c'est seulement la fin de semaine. Et il y en a d'autres, c'est oui, de la semaine, mais de telle heure à telle heure, pendant 30 minutes. Donc, il faut fixer un temps justement pour les écrans. Troisième stratégie que je vous donnerais, que j'aurais dû mettre en premier, c'est être le modèle. Qu'on soit des modèles. Je parle et je parle à tout le monde parce que nous autres parents aussi, on est sur nos écrans, on est sur notre téléphone. Alors, c'est de s'évaluer soi-même. Est-ce que je suis beaucoup sur le téléphone? Est-ce que je mange avec le téléphone? Est-ce que je rentre dans la toilette avec le téléphone? Est-ce que je suis dans la chambre avec mon téléphone? Donc, c'est être modeste. Si on leur dit ça, mais que nous aussi, on puisse être capable de gérer nous-mêmes aussi les écrans. Ensuite, je vous dirais, à partir de ce qu'ils regardent, de ce qu'ils ont vu, de ce qui les attire, de les amener tranquillement, de les inviter, de les encourager à créer ce monde virtuel, mais dans leur monde à eux aussi. Vous savez, de 3 à 5 ans, 6 même, le jeu symbolique est très important. Les enfants aiment ça, jouer aux jeux symboliques, imiter papa, maman, un pompier, un policier, tout ça. Mais pourquoi pas aussi imiter l'émission ou qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qui les attire aussi dans le naturel, dans le vrai. Surtout s'ils ont des frères et des sœurs. Peut-être un ami, une amie qui vient jouer à la maison aussi. Toutes seules aussi, hein? Ils ont de l'imagination. Ils ont de l'imagination. Alors, les amener à créer ce monde-là, soit dans un dessin, soit par un bricolage, soit justement, comme j'ai dit, ils vont faire les jeux symboliques. Ils ont une maison, ils vont se déguiser, peut-être avec des blocs, des Legos, etc., à vraiment créer ce monde-là, puis les amener à jouer justement comme ça. En parlant de création, justement, j'ai créé aussi un outil que j'appelle la technoliste, to-do list, les choses à faire, mais en techno, je vous explique. Alors, c'est un tableau que vous allez imprimer. Je vais le mettre en dessous de la vidéo. Vous allez l'imprimer et puis l'imprimer, plastifier, tout ça. Alors, le concept, c'est quoi? C'est de mettre toutes les tâches que l'enfant doit faire avant de se mettre sur les écrans, sur une tablette. Donc, papa, maman, be wise, ok? Alors, vous savez qu'il faut ranger les jeux, il faut lire, il faut aller jouer pendant 1 heure de temps, il faut manger, prendre la collation, tout ce que vous voulez que l'enfant fasse, mettez-le avant les écrans. Et une fois que tout ça est fait, c'est à eux de cocher, j'ai fait ça, oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Boum, oui, tu peux jouer aux écrans. Et surtout, puisqu'on a déjà au début limité le temps, on a fixé 1 heure, donc l'enfant sait que, ah, j'ai mon temps d'écran, mon 30 minutes, 40 minutes, tout dépendamment de son âge aussi. Je peux, de toute façon, il a tout fait ce qu'il a à faire. Donc, si ça vous plaît, cette idée-là, je vous invite à pouvoir télécharger, à vous télécharger justement ce document qui est gratuit. Alors, c'est vraiment pour vous, puis j'espère que ça va bien fonctionner. Alors, je répète un peu mes stratégies. Donc, on limite le temps, on fixe un temps, on modélise, on est des modèles pour nos enfants, et ensuite, on les invite, on les encourage à pouvoir créer ce monde virtuel dans leur monde à eux, dans leur chez-soi. Alors, voici comment on peut débrancher nos enfants des écrans pour qu'ils puissent être branchés au jeu. Alors, est-ce qu'on joue ce soir ou ce matin ou cet après-midi? On va jouer? On va jouer. Alors, je vous vois prochainement dans une autre vidéo, encore une fois, sur le jeu, où je vais parler d'une autre problématique. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner et n'oubliez pas, télécharger votre document TechnoList.